Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver ce matin, en ce jeudi matin, jour de talk show également, l'OM au café ce matin et talk show ce soir à 18h. Alors, petit OM au café, un petit peu particulier. Dans un premier temps, vous serez avec moi pour la partie des questions-réponses, un petit peu poser l'OM en question, voilà, ça s'affiche juste derrière moi, l'OM en question, et une deuxième partie décryptage et les appels avec Romain Canuti. Avec lui, vous pourrez décrypter un petit peu l'interview d'Amir Mourio. Il vous donnera un petit peu les coulisses de cette interview. Voilà pour le petit sommaire de cette émission. Et on va prendre... j'ai vu un petit message passer. C'est Pédine 3012 qui dit on voit moins Romain Herring. Évidemment, Romain Herring est en vacances là pendant 2 semaines. Il était revenu faire le match avec nous et il est reparti en vacances. Il sera de retour lundi, enfin il sera de retour samedi déjà pour le match contre Lens, et lundi et mardi avec vous pour débriefer ce week-end olympien. Voilà, donc vous le retrouverez très très rapidement, notre Romain Herring qui voilà, prend des petites vacances, il a le droit d'en avoir aussi. C'est important de se reposer pour finir cette fin de saison en boulet de canon. Salut, écoute, ça va très bien, Charlie Goyard. Après la prestation du PSG hier soir, comment penses-tu pouvoir aborder ce déplacement pour ne pas prendre une valise? C'est vrai que, alors je vais vous dire honnêtement, moi, je m'attendais à ce que le PSG domine cette équipe de Liverpool. Alors, j'ai fait le choix de pas regarder ce match-là parce que je me suis dit que ça allait m'énerver de voir le PSG battre Liverpool et tous les journalistes un petit peu se gargariser là-dessus. Donc, moi, j'ai fait le choix de regarder Benfica-Barcelone, qui était d'ailleurs un très beau match. Mais on m'a évidemment raconté, j'ai vu le résumé également, donc on m'a raconté que le PSG avait dominé outrageusement cette rencontre, mais il y a quelques matchs du PSG que j'ai vu cette saison et dernièrement là en championnat. Moi en fait ce qu'il y a, c'est que peut-être il y a moins des individualités un peu moins fortes que les dernières saisons, même si ça reste quand même des individualités au-dessus du lot, mais c'est surtout collectivement qui sont très forts, et je trouve que nous on n'est pas encore forcément au point et prêt à batailler contre ce PSG là, même si je trouve qu'on fait des choses très bien cette saison. C'est positif pour la première saison, et je trouve que justement dans cet esprit collectif de groupe, je trouve que ce qu'est en train de mettre en place Roberto De Zerbi, même en vue de la saison prochaine, c'est hyper intéressant. Je trouve que nos matchs dans l'ensemble sont très bien maîtrisé, même si moi je déplore parfois un manque d'occasion dans nos rencontres, surtout les dernières, manque d'allant aussi parfois offensif, mais sinon dans la maîtrise et dans la maîtrise collective, dans la maîtrise tactique, dans la maîtrise technique, parfois c'est la plupart du temps en tout cas c'est plutôt sympa. Donc moi c'est pour ça que je suis optimiste concernant l'OM pour la suite de cette fin de saison déjà et l'année prochaine. Mais je pense que contre le PSG, ça va être vraiment un match peut-être trop dur. Ils ont pris une dimension au fil de la saison aussi assez importante, hein, cette équipe du PSG. Je le dis et je le répète, collectivement, c'est vraiment un vrai rouleau compresseur. Donc, ça va être un match très dur. Il y en a qui disent faut mettre le bus, faut pas mettre le bus. Non, je pense qu'il faut essayer de jouer comme tu sais le faire, et après on verra, mais ça va être en tout cas un match très très compliqué. Mais on aura le temps déjà. C'est pour ça qu'il faut bien négocier ce match contre Lens, et la victoire est impérative, parce que dans mon esprit, je mets pas 3 points sur le match du PSG. Ça serait déjà pas mal, mais donc. Moi, je pense que ce match de Lens est vraiment important pour pas être rattrapé au classement. Pas d'insultes, me dit Nono VGN sur YouTube. Oui, c'est vrai que je suis assez agacé. J'ai un peu tweeté sur le match d'hier, donc du PSG. En fait, moi, c'est pas forcément tant le match et les décisions, mais c'est le traitement derrière médiatique, moi, qui
m'énerve en fait. Quand je vois que l'équipe s'est érigée en défenseur de la cause arbitrale quand il s'agissait de l'OM, nous a fait des grands discours pour défendre l'arbitrage en France. Ça fait partie de leur une, tous arbitres. Et puis hier, en thème de la chaîne L'équipe, dans l'équipe du soir, le thème c'était Paris s'est fait voler. Est-ce que Paris s'est fait voler par l'arbitrage, et tous a dézingué l'arbitre et l'arbitre de la rencontre pour une faute qui prête à débat. Il y en a certains qui vont te dire qu'il y a faute, d'autres que non. Moi honnêtement, je trouve qu'il y a faute parce que le contact est dans le dos, c'est une poussette dans le dos et c'est pas un épaule contre épaule, mais de là à crier au vol, quoi. Enfin, et surtout et c'est même pas ça se joue pas à 1 an d'intervalle, quoi. Ça se joue à 2 semaines, et c'est là où tu te dis, limite des fois tu te demandes si c'est pas le Gorafi qui fait. Je me suis dit c'est pas possible, c'est une blague, quoi. Ils peuvent pas avoir ce titre-là après avoir passé leur temps à défendre les arbitres il y a quelques semaines. Donc bien sûr que ça m'a énervé, mais j'ai pas envie de passer mon temps à parler de ça parce que finalement tu comprends vite que ils veulent pas défendre les arbitres, ils en ont juste après l'OM, et puis c'est tout. Donc laissons-les dans leur de côté, et puis nous on va continuer à parler de l'OM et ce qu'on sait faire. Moi voilà, c'est pour ça qu'on apprécie d'être ici ensemble, parce qu'on parle beaucoup de l'OM. Mais c'est vrai qu'hier, voilà, laissons-les se ridiculiser aux AK, tout à fait. Mais c'est vrai que j'ai pas pu m'empêcher d'hier de tweeter un petit peu sur ça, et je tweete en plus jamais d'habitude. Je le fais très très rarement. Je suis pas trop dans cet esprit-là, mais ça m'a tellement énervé que j'avais envie de dire ce que je pensais. Ce sont pas des arbitres français, c'est pour ça, ouais, exactement, ça doit être ça. Pour Manuel Serra, il n'y a pas débat, il y a faute. Pour moi, il y a faute. Après, tu vois, il y en a d'autres qui ont dit qu'il n'y avait pas faute. Samir Nasri, sur le plateau, a dit qu'il n'y avait pas faute. Donc, tiens, on va rebasculer sur le match qui nous intéresse. Certains médias ne seraient pas objectifs. Quelle surprise, je dis Signaux. Nico Amskas qui me demande quelles sont les tendances pour remplacer Cornelius. Ça va se jouer de toute façon entre. Alors, il y a Paul Lirola, j'ai vu dans pas mal d'émissions, vous en avez parlé, parce que c'est lui qui a remplacé Amir Murillo dimanche soir. Vu sa prestation, et puis même, je suis pas sûr que ce soit le choix de Roberto De Zerbi de mettre Lirola contre Lens. Ça va se jouer, comme on le disait depuis lundi, ils en ont parlé, il me semble, sur le talk, ou même dans l'après-match. Ça va se jouer entre Luis Felipe Ramos et Valentin Rongier. Je pense que Valentin Rongier tient plus la corde que Luis Felipe, déjà par rapport à l'état de forme de Luis Felipe Ramos, qui a joué que 15 minutes là depuis qu'il est arrivé. Donc ça me paraîtrait peut-être un peu risqué de le lancer directement contre Lens, un match aussi où tu dois prendre des points. Je pense qu'il va peut-être attendre la trêve et l'après-trêve pour le lancer titulaire, Luis Felipe Ramos. C'est ce que je pense, hein. C'est pas, il n'y a pas d'infos ou quoi. C'est ce que je pense. Vu qu'il est arrivé en méforme, qu'il a eu une petite douleur au mollet, donc il va pas y avoir trop de risques à prendre. Et je pense que Rongier peut, sur un match comme ça, dépanner dans ce rôle-là. Il a l'intelligence tactique pour le faire et pour opérer aussi bien que Murillo, parce que Murillo est quand même important dans ce rôle-là, avec ses projections et ses dépassements de fonction. Donc je pense que Rongier est capable de le faire, même en termes de relance. Parfois Murillo, c'est arrivé aussi qu'il s'insère un petit peu au milieu dans la relance à 3, donc ça peut être intéressant d'avoir un Rongier, même si Albo Marseille, je te rejoins, Rongier c'est au milieu qu'il doit être, c'est là où je le trouve meilleur. Mais tu vois, dans ce rôle-là d'Amir Murillo, finalement il a beaucoup de liberté offensivement, donc je pense qu'il a cette capacité à le remplacer, tu vois, sur un ou deux matchs. Après, j'imagine après la trêve que ce sera plutôt Luis Felipe Ramos.
Et je pense pourquoi pas, tu vois, tu dis faut le lancer, le Felipe. Pourquoi pas le faire rentrer, tu vois, en cours de match, lui donner un peu plus de temps de jeu, mais petit à petit, tu vois, tu peux pas. Je pense que c'est un peu risqué de le lancer, pas risqué dans le sens où il va pas forcément donner satisfaction, mais risqué dans le sens physique, tu vois. Il vient il a eu du mal à revenir, il est arrivé en méforme, il a eu un petit pépin au mollet, donc je pense qu'il est gêné. Et je pense que tu peux en avoir besoin aussi sur la fin de saison, parce qu'à voir ce que va le diagnostic d'Amir Murillo, ça sent pas forcément très bon. Je pense qu'on le reverra pas avant mi-avril, donc tu auras besoin aussi de Luis Felipe Ramos à 100%. Donc je pense qu'il faut lui redonner du rythme petit à petit, et c'est pour ça que je verrais bien Rongier plus dans ce poste-là ce week-end, et pourquoi pas faire rentrer Ramos en cours de match, tu vois, un peu plus tôt que la dernière fois, et refaire basculer Rongier au milieu de terrain, parce que Bennacer, je pense n'a pas encore 90 minutes dans les jambes non plus. Dedic, il peut jouer à ce poste. Oui, Dedic peut le faire. Après, Dedic me rassure un peu moins défensivement qu'un Rongier ou qu'un Ramos. Donc, Dedic peut le faire. Mais moi, Dedic, j'ai bien aimé ce qu'il a apporté côté gauche là dernièrement sur ses entrées en jeu. J'aimerais bien le voir. Pourquoi pas lui titulaire. Alors après, il faut voir sur 90 minutes, parce qu'à chaque fois, il rentre sur des bouts de match. Donc, c'est un peu plus facile. Il faut voir s'il peut tenir aussi la cadence sur la globalité d'un match. Mais Dedic, j'aimerais bien le voir par rapport à ses entrées. Je trouve qu'on parle beaucoup de méritocratie avec Roberto De Zerbi. Je trouve qu'il mériterait, au vu surtout de sa dernière entrée qui était pas mal. Sauna Slim, possible de voir Harit. Ben moi, je pense qu'il peut. Tiens, Lionel Richard au même moment me pose la question, faut-il relancer Harit ? Moi, je pense qu'il peut être utile, honnêtement, dans la rotation. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ne l'apprécient pas. Lopsy, notamment, je ne sais pas s'il est avec nous dans le chat ce matin, mais c'est l'un de ses fervents détracteurs à Amin Harit. Mais autant titulaire, je comprenais peut-être qu'il y ait du débat au vu de notre effectif, surtout cette saison. Autant dans la rotation, je pense qu'il peut t'apporter quelque chose, vraiment te faire basculer un match, t'apporter aussi vraiment autre chose sur cet aspect offensif. Tu vois, quand tu as Adrien Rabiot, c'est un rôle, un profil différent. Mason Greenwood aussi, quand il est un peu moins en jambes, même si on voit qu'il peut toujours rester décisif dans cette équipe-là, même quand il est moins bien, Greenwood. Mais tu vois, ça peut t'apporter d'autres solutions devant. Icario qui dit pareil, je préfère Rowe. Ouais, mais Rowe, tu vois, à chaque fois qu'il est rentré dans ce rôle-là, à la place de Rabiot, moi je te parle pour remplacer Rabiot ou Greenwood. Parce que Rowe, pour moi, c'est un véritable ailier, c'est vraiment un joueur de percussion. Je le trouve moins bon dans le cœur du jeu, je le trouve moins incisif dans ce rôle-là, et à chaque fois qu'il est rentré à la place de Rabiot, je l'ai pas trouvé très bon dans ce poste-là un peu plus recentré. S'il rentre, pourquoi pas, il peut rentrer. Après, ça te demanderait peut-être de changer un petit peu le système, pourquoi pas, s'il retrouve un peu plus son poste d'ailier, mais je trouve que Rowe est capable de faire mal vraiment sur un côté, alors qu'Harit, tu vois, pourrait vraiment dans le cœur du jeu t'apporter un peu plus de peut-être une qualité technique aussi en cours de match, tu vois, vraiment faire ça te permet d'avoir un profil intéressant quand même, je trouve. Ouais, Harit, il a pris perpète depuis son rouge, c'est vrai, mais il revient, hein, il est revenu dans le groupe là contre Auxerre, il était dans le groupe aussi contre Nantes. J'observais pendant l'échauffement, il faisait partie des joueurs qui sont partis s'échauffer, mais il s'est chauffé toute la deuxième période sans pour autant rentrer. Mais voilà, je pense, et vu ce qu'il donne aussi aux entraînements, ça pourrait peut-être aussi faire réfléchir un peu Roberto De Zerbi, pas dans un poste de titulaire, hein, je l'ai dit, mais vraiment en cours de match, je pense qu'il peut t'apporter quelque chose, honnêtement. On peut changer de système aussi, Slim, oui, mais il le fera pas, Ladgar. Moi, je suis d'accord avec toi. Moi, je serais pas contre changer de système. Au contraire, hein, moi, je pense qu'on pourrait, même avec Rongier, tu vois, associer avoir un milieu à 3. Pourquoi pas, mais arrêtons les conneries, nous dit Charlie Goyard, belle petite blague. Mais Roberto De Zerbi l'a dit, il veut pas changer son système aujourd'hui. Il l'a dit, ça fait 2-3 fois qu'il le dit en conférence de presse, d'après match ou même d'avant match. Il
il veut pas changer sa doublette au milieu, il veut pas changer son Adrien Rabiot qu'il aime dans ce poste-là. Donc moi, ça, il faut oublier, je pense, un changement de système pour la fin de saison. Pour l'instant, il a des certitudes avec ce système-là. Et il va pas tout basculer, tout chambouler, alors que on est deuxième et qu'il y a vraiment un vrai objectif à aller chercher, et que l'équipe a des certitudes dans ce système-là. Ouais, Lucchini, Harit, Rabiot, ça peut être pas mal. Oui, tout à fait, mais je te dis, en sortie de banc, je le mettrai pas titulaire du tout, Harit, mais je pense que voilà, pour rentrer, pour faire basculer un peu un match, je pense qu'il peut t'apporter vraiment quelque chose. Pourquoi vous ne faites pas des interviews comme Murillo en live dans l'OM au café, Dims? Tiens, on va passer bientôt au décryptage, tu pourras poser la question à Romain, mais d'ailleurs l'année dernière, si vous vous souvenez, Dims, on en a fait des interviews, c'était surtout Romain d'ailleurs qui avait réalisé interview avec Eric Dimeco, il y avait eu Mamadou Niang aussi qui était venu, Djibril Cissé, Didier Roustan également qui était venu, donc il y en a eu en direct dans l'OM au café, vous avez été quand même servi, Dims, et puis après voilà, l'interview, on a fait le choix de faire une interview enregistrée, ça pourrait être en live aussi très bien, sur un talk par exemple, faire venir, pourquoi pas, mais vous pourrez en parler comme ça dans le débrief avec Romain, la débrief de l'interview. On va passer à la première coupure pub avant de passer au décryptage, et on va continuer un petit peu parler. On peut lancer la pub. Salut Slim, comment vas-tu? Écoute, ça va, merci Arsène Larsen. Oh, ça fait longtemps Arsène Larsen que je t'ai pas vu dans le chat. Plaisir de te relire. Quel rôle pour Nadir sur la fin de saison? Moi, de toute façon, le rôle qu'il a actuellement, moi je vois pas où il a sa place de titulaire aujourd'hui. On parlait d'Harit, c'est pareil. Aujourd'hui, dans cette équipe-là, je vois pas où il peut avoir sa place de titulaire. Au milieu de terrain, impossible, avec Benasser, avec Højbjerg, avec Rongier. En attaque, impossible, avec Greenwood, avec Rabiot qui restent indéboulonnables. Et devant, Gouiri, tu vas pas mettre Bilal Nadir en pointe. Donc il va garder le même rôle qu'il a depuis un petit moment, c'est-à-dire un joueur qui sort, qui rentre en cours de match. Et j'aime plutôt en plus ses entrées en jeu, elles sont plutôt bonnes et intéressantes. Donc, mais je vois pas où il a sa place dans le 11 titulaire en tout cas. Samedi contre Lens, il faudrait... j'ai perdu le message, c'est passé. Samedi contre Lens, Alicator, il faudrait que l'OM marque beaucoup plus de buts pour le goal average. Oui, déjà, il faudra gagner, mais c'est sûr que notre goal average par rapport à Nice, notamment, il a un petit peu fondu. C'est ce qu'on disait avec Romain dans le décryptage la dernière fois, mardi. Et c'est vrai qu'il a un petit peu fondu. Donc, si tu as l'occasion... Mais bon, déjà, gagner contre Lens, même si c'est un Lens qui est un peu malade... ça sera jamais facile, donc on l'a vu contre Nantes, contre Auxerre, c'est toujours des matchs compliqués, ça va batailler jusqu'au bout, donc voilà, le goal average, ça sera peut-être un petit peu après, déjà gagnons et on verra. OM et que OM, bravo à Romain de passer de l'anglais, l'espagnol, top. Oui, c'est vrai, je vais envoyer un message d'ailleurs après pour lui le féliciter, parce que c'est vrai que c'est pas facile comme exercice. On va pouvoir passer au décryptage justement avec Romain Canuti. Donc si vous avez des questions concernant cette interview, n'hésitez pas à lui en poser. Vous allez pouvoir savoir un petit peu toutes les coulisses de cette interview. À tout de suite.